Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Kenya. Le président retire le projet de budget après des manifestations meurtrières. Le président William Ruto avait introduit, ou le camp présidentiel avait introduit un projet de budget pour l'année 2023-2024. Qu'est-ce que je dis 2024-2025, excusez-moi. Et donc, qui a suscité beaucoup de critiques et des manifestations s'en sont suivies. Le test qui révise le budget devrait normalement permettre d'augmenter des taxes sur plusieurs produits, ce qui n'était pas du goût de la population. Des jeunes se sont donc lancés dans des manifestations monstres qui sont toujours en cours, puisque ce jeudi, il y a encore eu un nouvel appel à des manifestations qui sont en cours. Les manifestations jusqu'à ce mardi, mercredi, ont fait plus d'une vingtaine de morts. Le président William Ruto était obligé de retirer le test, pas suffisant pour calmer l'ardeur des Kenyans. Ils sont encore sortis ce jeudi massivement dans la rue pour protester contre la gestion du pays par le président William Ruto. On parle aujourd'hui de tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosiga. Nous prenons donc la direction du Kenya, un test de loi ou un test de budget de l'État révisé devrait augmenter les taxes, ce qui a suscité des manifestations faisant plus de 22 morts. Le président est obligé de retirer le test. Ruto a eu son baptême de feu avec ce projet de loi devant augmenter les taxes sur les denrées de première nécessité. Il n'a pas su tirer leçon de ce qui s'est passé, de ce que je peux appeler le drame du Soudan. Il a suffi que le pain augmente de prix au Soudan. Voilà, pour que Omar el-Béchir puisse être dans la situation qu'il connaît aujourd'hui. Alors il n'a pas su tirer le son. C'est vrai qu'il a des idées novatrices à lui et à son camp. La majorité présidentielle, il voudrait que le Kenya alors ne s'endette plus et que le Kenya puisse alors tirer le nécessaire, la grande partie de ses ressources. On ne peut pas payer les salaires, assurer son développement à partir des taxes alors des Kenyans. Seulement que il est venu tout droit avec les taxes que la grande partie de la population kenyane qui est la jeunesse kenyane aujourd'hui a vu ses conditions de vie ne pas être à la hauteur de ces taxes. Et donc avant la journée d'hier, ils ont protesté contre ce projet de loi, mais la majorité a fait fi de leurs revendications et est allée voter ce texte. Et donc, ils sont en démocratie. La Constitution leur permet alors de manifester. Alors, ils ont manifesté vaillamment. D'autres ont même cherché à aller au Parlement pour aller dire leurs quatre vérités aux députés, sauf que sur leur chemin, il y avait les mitraillettes qui les attendaient. Malheureusement, on a tiré sur eux à balles réelles. Il y a eu perte de vies humaines, mais la tension était grandissante. Alors, arrivé à un moment, le numéro 1 Kenya, Kay Ruto, est revenu sur ses sentiments et a retiré le projet. Il a dit publiquement, sauf que il y a eu de pertes de vie humaine. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont perdu leur vie. Leurs parents sont dans l'angoisse aujourd'hui, mais ils luttaient pour une cause noble. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Alors, Ruto, un grand homme d'affaires, il doit savoir faire la différence entre sa vie à lui-même et sa qualité de vie, les ressources qu'il a lui-même et certains de son clan. Il ne doit pas le comparer. Il ne doit pas comparer sa qualité de vie ou son train de vie au train de vie des autres. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Et donc, vivement qu'il trouve les mots par lesquels il doit calmer alors les manifestants et que il cause, il ouvre peut-être des dialogues dans toutes les contrées du Kenya pour discuter des réels problèmes de la jeunesse et trouver les solutions idoines par lesquelles il peut calmer ces jeunes-là et surtout les rassurer. Parce que aujourd'hui, c'est comme les jeunes n'ont plus confiance en sa gouvernance et le prennent comme un bourreau. Un bourreau qui va hausser le coût de la vie, or qu'il ne dispose pas d'assez de moyens pour vivre
comme voilà, il le souhaiterait ces jeunes-là. Ruto doit apprendre sur son prédécesseur. Qui Uhuru Kenyatta, qui était plus conciliant. Et voilà quelqu'un qui a su mettre dans son rang son opposant, son opposant terrible, je veux parler Raila Odinga, et puis qui l'a même soutenu à la fin de son mandat, il a soutenu. Donc moi, je pense que Ruto doit être conciliant, travailler peut-être avec ceux qui ont eu à faire les 10 ans ou les 8 ans avec Ruto, avec Uhuru Kenyatta, prendre conseil même chez lui, travailler avec tous les bords politiques pour pouvoir trouver le juste milieu qui puisse permettre à tous les Kenyans de vivre dans la quiété. Parce que le clash politique est venu entre Uhuru Kenyatta et Ruto avant même la présidentielle qui a porté Ruto. Oui, parce que Ruto ne comprenait pas pourquoi Uhuru Kenyatta allait soutenir Raila Odinga, qui est l'opposant emblématique historique du Kenya. Or, Ruto est du même parti politique que Uhuru Kenyatta. Or, Uhuru Kenyatta, ayant vu ce que Raila Odinga et ses soutiens ont pu causer à son premier mandat, a voulu amener la paix, au Kenya en soutenant Raila Odinga pour que voilà, il puisse être élu président du Kenya. Mais bon, voilà, Ruto a eu plus de voix. Voilà que il gouverne le pays, mais il est mal parti. Il est mal parti, il va falloir qu'il revienne, qu'il mette balle à terre et qu'il cherche à connaître alors les réels problèmes qui minent l'épanouissement des jeunes Kenyans, qui minent l'économie kenyane, et que voilà, il apporte une juste solution. On peut ne pas augmenter les taxes, mais trouver d'autres moyens pour alors combler les trous là. C'est plus ingénieux, c'est plus bon, et cela alors amènera plus de paix au Kenya. Voilà. Alors, le président, comme je le disais, pasteur, le président Ruto était obligé de retirer son test après ces manifestations qui ont fait plus de 22 morts. Le président Ruto ne voyait pas tout ça à venir, c'est-à-dire le degré, l'intensité des violences, des manifestations. Ou entre Uhuru Kenyatta et puis Raila Odinga, où il y a eu plus de 1000 morts. Il y a eu des milliers de morts au Kenya. Et donc, jusqu'à ce que Uhuru Kenyatta ne soit amené à la cour, vous vous rappelez, pas la cour pénale internationale, avant qu'on ne ravive. Bon, donc, je pense bien que les lois. Alors, les dirigeants africains doivent savoir que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes. Le contraire n'est pas, l'inverse n'est pas possible. Les hommes ne sont pas faits pour les lois, mais les lois sont faites pour les hommes, et il faut quand même à un moment donné comprendre les citoyens, les populations, pour ne pas tomber dans des revers. Regardez ce qui s'est passé en ces derniers jours, où on parle déjà de 22 morts parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles sur les populations qui ne demandaient qu'à mieux vivre. Parce que la plupart de ces jeunes-là, c'est des chômeurs. C'est des chômeurs, et quand on hausse par exemple la taxe sur le pain jusqu'à 16%, le pain jusqu'à 16%, et d'autres, comment on l'appelle, d'autres produits de première nécessité. Produits de première nécessité, mais la jeunesse ne peut pas supporter ça. Donc ce projet de loi de finances, même si c'est fait dans le but de pouvoir combler les dettes du Kenya, mais ça ne doit pas être dans le, comment on l'appelle, avec le sang des jeunes Kenyans. Et donc aujourd'hui, le gouvernement de Ruto est acheté aujourd'hui. Il a le sang sur la main, avec une vingtaine de morts et des milliers de blessés. Et la virulence avec lesquelles les forces de défense de sécurité se comportaient.
Vous avez vu un peuple décidé, hein, parce que arriver jusqu'à obtenir le retrait de la loi, du projet de loi de finances dans un pays, ça veut dire que le président a compris. Alors il faut au moins, on peut accuser le président pour n'avoir pas su écouter la jeunesse, pour n'avoir pas connu réellement les problèmes de la jeunesse, parce que des fois, vous savez, quand il y a un écart entre les dirigeants et les populations, on ne peut qu'arriver à ça. Et il est important que tous ceux qui, en principe, doivent aller à la fonction suprême, c'est-à-dire être président de la République, doivent passer par des postes sélectifs, être peut-être conseiller municipal, être maire, être député, être truc, souvent en contact avec les populations pour savoir leurs conditions de vie, avant de pouvoir proposer les projets de loi. Donc regardez aujourd'hui la situation. Il faut aussi quelque part dire que Ruto avait compris en décidant, en écoutant, il a écouté la voix de la jeunesse. Il a écouté la parole de la jeunesse. La jeunesse s'est exprimée. A-t-il écouté cette jeunesse quand on attend que 23 d'entre non, oui, bien sûr. Non, il a écouté maintenant que la jeunesse a parlé. À travers la rue, la jeunesse a parlé et il a compris. Il a dit, j'ai décidé de m'incliner devant cette jeunesse et de retirer le projet tout en engageant des discussions avec la jeunesse. Vous voyez, il va négocier maintenant avec la jeunesse parce que il a pris du coup tout le pouvoir de Ruto. La jeunesse a pris du coup le pouvoir. Et aujourd'hui, ils vont jusqu'à même demander sa démission parce qu'il n'est pas à la taille, il n'est pas à hauteur de la fonction de la fonction présidentielle. Donc je peux dire que ailleurs les gens ont fait sourde oreille jusqu'à la fin. Il y a des dirigeants qui font sourde oreille malgré qu'il y a des morts. Ils disent ça doit casser, ça passe ou ça casse. Pour eux, le chien à boire, la caravane passe, il doit aller jusqu'au bout. Même s'il y a des manifestations, même s'il y a des morts d'hommes, même si la situation s'embrasse, si le pays est dans la confusion, eux, ils décident d'aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, quand même, Ruto a compris que il ne peut pas continuer. Il ne peut pas laisser le peuple périr comme ça, la population, la jeunesse aller comme ça à la mort. Et donc, il a décidé de retirer au moins pour lui, on peut le comprendre au moins. C'est tard, hein, c'est tard. On a aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que c'est tard. Il aurait pu, dès les premiers jours, retirer. Mais il voulait voir l'ampleur que les manifestations vont prendre. Et voilà, l'ampleur aujourd'hui, c'est que il est sur le banc de la communauté internationale où on commence par s'inquiéter de sa gouvernance, ce qui n'est pas bon pour lui. Et d'autres dirigeants peuvent commencer par en tirer leçon. Alors, Robert Kosigan, malgré que le président a pris la décision de retirer le projet de budget, les manifestations continuent. Elles ont eu lieu encore ce jeudi avec des affrontements, hein, comme on le dit, entre manifestants et forces de l'ordre. Quelles leçons finalement tirées? On ne veut plus même entendre parler du président Ruto. Que cherchent finalement les jeunes manifestants au Kenya? Vous savez qu'ils vous souviennent que les manifestations de rue au Kenya ne sont pas facilement maîtrisables. Quand ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais comment et quand ça va finir. Ruto, surtout sa déclaration de dire qu'il va demander à ce que voilà les manifestations soient fermement punies, réprimées. Ça peut être qui a mis le feu. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et aujourd'hui, les manifestants sont sur ils sont sur leur pied de guerre. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va finir. Mais il lui appartient aujourd'hui de trouver les mots justes pour les calmer. Mettre toujours les soldats pour que on puisse tirer les balles en caoutchouc, les gaz lacrymogènes sur les manifestants ne va pas calmer la situation. Il faut aller au dialogue, il faut parler aux jeunes, il faut mettre la balle à terre. Et il va falloir aussi que son camp, la majorité qui le soutient, puisse trouver un autre langage, que les langages vont en guerre. Parce que si les manifestations perdues, c'est parce que les jeunes ne sont pas sûrs que ce projet est vraiment retiré. Voilà.
Donc, il y en a qui demandent finalement son départ au Maslo. Bon, le départ, le départ est discutable, mais il va falloir qu'il rassure les jeunes de ce qu'il a abandonné totalement ce projet et qu'il ouvre un dialogue, qu'il puisse mettre à table tous les leaders d'opinion, les leaders des jeunes et tout, et trouver alors les voies et moyens par lesquels il faut rassurer sa population, rassurer la jeunesse et faire en sorte que le projet, le prochain projet de budget soit consensuel, c'est-à-dire qu'il y ait la participation de toutes les énergies, à toute la classe politique et sociale du Kenya. Quand ça va refléter l'idée consensuelle, je pense que ça peut passer. Mais si ça va venir d'un bord qui n'a jamais vécu dans des situations difficiles, là, je pense que ça va mal partir. Et puis, Ruto doit tirer leçon sur cette affaire de pain qui a emporté au Malbéchi, d'autant plus qu'il partage je pense, les mêmes frontières, les mêmes espaces communautaires. Il doit tirer leçon de ça. Aujourd'hui, 16% sur le pain, c'est beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement donc à la fin de ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause. Je ne sais pas si, Pasteur, vous voulez... Non, moi je voulais juste dire que j'ai de la peine des fois de voir les dirigeants, ceux qui sont élus, qui font sortir des lois, qui proposent font des projets de loi vraiment qui sont contre la vie, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et c'est dommage, si réellement on est élu par ce peuple-là, pourquoi ne pas négocier, pourquoi ne pas être dans la dynamique de proposer ce qui contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.